Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la salle de bain et la chambre que je dédie spécialement aux enfants que j'accueille. Donc je suis assistante maternelle agréée depuis 2018, donc un peu plus de 3 ans. Et quand je me suis installée, déjà avant j'ai travaillé en crèche, donc j'ai recréé à peu près l'environnement que j'ai vu en crèche. Et ça me permet aussi donc de bien différencier mes pièces de vie privées et les pièces de vie qui sont professionnelles. Donc c'est-à-dire vraiment la chambre, la salle de bain et la salle de jeu où c'est mon espace de travail. Et ça me permet de garder mes pièces de vie à moi vraiment privées. Voilà. Donc ici nous avons une salle de bain avec un grand miroir et un petit lavabo. Alors le petit lavabo, évidemment, c'est pour permettre l'autonomie de l'enfant. Donc c'est tout simple, hein, c'est un lave-mains. Il suffit de le mettre plus bas, donc à hauteur d'enfant. Là, la hauteur déjà pour un enfant d'1 an correspond. À 1 an, ça va être encore compliqué de se laver les mains seul, mais déjà l'enfant va apprendre petit à petit. Donc voilà, un lavabo pour les enfants. Et ensuite, donc j'ai un plan de change. Là, pareil, je ne voulais pas une table de change simple où les risques de chute sont énormes. J'ai recréé une table de change vraiment avec voilà, le lavabo et le plan de change comme en crèche. Ce qui permet déjà à l'enfant d'avoir d'un côté un mur, donc au niveau du matelas, d'un côté il y a un mur, de l'autre côté il y a le lavabo, il y a un peu de place. Donc évidemment, je reste avec l'enfant, il faut toujours avoir une main sur l'enfant. Mais ce côté-là me rassure que ce ne soit pas libre de chaque côté. Voilà, je vous conseille vraiment de mettre votre table de change, votre matelas de change dans un angle pour qu'il y ait au moins un mur d'un côté. Donc ici, toujours des miroirs. Moi, vous savez que j'aime beaucoup les miroirs. Un lavabo, donc pour moi, pour me laver les mains. Pour aussi, j'ai une enfant qui utilise du savon, donc que je nettoie au savon. Donc voilà, il me faut un lavabo. Et le plan de change. Alors, le plan de change, comme j'accueille 2 enfants, pour éviter qu'elles mettent toutes les deux leurs fesses sur la même serviette, j'ai une petite astuce. Donc la serviette qui va rester, c'est celle donc, de l'enfant qui reste le plus longtemps dans la journée. Et quand je vais changer l'autre enfant, qui est donc on va dire à peu près à mi-temps dans la journée, hein, qui est surtout là le matin, je vais replier celle-là tout simplement. Je vais prendre donc dans le casier de l'enfant. Donc voilà, chaque enfant a vraiment son casier, hein. Bon, il y en a une qui en a 2, mais bon. Voilà, pour l'organisation, donc au moins il y a vraiment tout ce qu'il faut au niveau des vêtements de rechange, des couches. Là, du coup, je vais avoir du coton et du liniment. Ici, du coup, je vais avoir le gel douche, le savon que j'utilise pour le bébé. Voilà, toujours ces couches. Et donc, par rapport à la table de change, je récupère ma deuxième serviette. J'ai qu'une main, évidemment, parce que je tiens l'enfant dans l'autre main. Donc là, je tiens mon téléphone, donc ça me fait pareil, hein. Hop. Et je vais venir mettre ma serviette dessus. Tout simplement. Ce qui fait que là, le petit bébé, il a sa serviette à lui. Il n'a pas les fesses sur l'autre serviette. Et du coup, je trouve ça beaucoup plus hygiénique. Voilà. Et quand j'ai fini, eh ben, je replie ma serviette, même si elle est un peu en boule, c'est pas grave. Je la range dans le casier de l'enfant concerné. Et je peux redéplier ma serviette pour l'enfant qui est le plus longtemps là dans la journée. Voilà, petite astuce toute simple, hein, mais vraiment 2 serviettes, je trouve ça quand même plus agréable. Voilà, j'ai un petit bonhomme qui pend là, ce que j'avais fabriqué à ma formation Montessori. Voilà, qui peut occuper, mais en même temps, l'enfant le regarde un peu, mais comme je discute beaucoup avec l'enfant, il me regarde surtout moi. C'est très important de discuter avec l'enfant, notamment quand vous lui changez sa couche, parce que c'est une partie de son corps très intime. C'est un moment vraiment qui est privilégié parce qu'on a un contact avec l'enfant. Et du coup, vraiment, lui parler, lui dire ce que vous faites, ce que vous allez faire. Voilà, c'est vraiment parler à l'enfant, dites-lui je vais te changer ta couche. Voilà, et puis aussi demander à l'enfant de nous aider. Donc, enlève tes chaussettes ou aide-moi à enlever ton pantalon. Enfin, voilà. Il faut vraiment parler à l'enfant, c'est important. Donc voilà pour la salle de bain, avec les papillons. Hop, donc c'est l'espace bien-être. Et ensuite, nous allons aller dans la chambre. Donc espace calme. Alors,
Alors ici, j'ai un petit chien à l'entrée, que les enfants aiment bien. Et ensuite, voilà, donc actuellement, j'ai 2 lits à barreaux. Si vous avez vu ma vidéo précédente où je vous avais fait des photos de la chambre, j'ai également un lit bas. Donc un lit bas avec le même matelas qu'il y a dans les lits à barreaux, hein, c'est-à-dire que c'est des matelas waterproof de 10 cm, si je ne me trompe pas, ils font au moins 10 c'est sûr, d'épaisseur, de chez Wesco toujours. Et donc le lit bas il va avoir le même matelas, il va avoir par contre donc comme il est au sol, il va avoir tout un contour en caoutchouc plastique, plastique je dirais, ouais, je sais pas trop en quoi c'est. Voilà, donc vous pouvez le voir sur ma vidéo précédente. Sinon vous allez sur Wesco, moi tout mon matériel, vraiment les 3/4 de mon matériel viennent de chez Wesco, donc W-E-S-C-O, vous tapez sur internet. Et c'est vraiment un site pour les professionnels et aussi pour les particuliers, mais vraiment, quand je travaillais en crèche, ils se servaient sur Wesco, donc vous aurez la qualité, vous aurez le confort de l'enfant. Moi, c'est hors de question que je fasse dormir des enfants sur un matelas de lit parapluie de 2 cm d'épaisseur, hein, ni sur des banquettes au sol. Enfin voilà, le sommeil, c'est important. Donc autant qu'ils aient des matelas, des bons matelas. C'est comme nous en fait, hein. Si on veut bien dormir, il faut un bon matelas. Les enfants, c'est pareil. Donc voilà, autant le confort pour l'enfant et pour moi aussi, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai des lits avec des barrières amovibles. Comment ça marche? Alors, vous avez marqué push en bas, je ne sais pas si vous voyez, ici. Voilà. Vous venez plaquer votre genou, vous appuyez, hop, et vous levez. Alors là, j'ai fait un peu de bruit, mais je sais le faire plus discrètement, évidemment, quand l'enfant dort. Donc voilà, du coup, je monte la barrière. Donc là, pas de souci. Pour des enfants plus petits, on peut monter le sommier, hein. On peut le mettre plus haut. Voilà, là pour le moment, là je l'ai mis en bas parce que du coup la petite fille qui dort ici a 15 mois. Donc voilà, il vaut mieux mettre en bas pour le coup. Voilà, et du coup pour ouvrir, et bien pareil, je viens appuyer mon genou et je fais glisser. Voilà, avec les 2 mains c'est plus simple, mais voilà, quand on fait doucement ça fait pas de bruit, hein. Donc du coup voilà, des lits à barreaux en bois. Donc évidemment l'espace des barreaux est homologué, hein, y a pas de problème, c'est chez Wesco. Les matelas, donc c'est des matelas comme ça, ils sont plastifiés, donc voilà vraiment. Du coup s'il y a un risque de pipi par exemple, là il y a le Draus plus la Laise, mais s'il y a la sucette est tombée, s'il y a un pipi, c'est pas gênant sur ces matelas là, puisque du coup un coup de désinfectant et c'est bon, voilà, ça se nettoie très bien. Donc voilà, j'en ai un ici et j'en ai un autre là-bas pour l'autre bébé. Voilà. Donc 2 lits, j'ai eu les 3 lits l'année dernière quand j'avais plusieurs enfants aussi, hein, avec le lit bas du coup. Là le lit bas je l'ai monté parce que je l'utilise pour ma fille. Mais du coup pour les 2 filles qui sont là, la première pourra aller dans le lit bas l'année prochaine, je pense. Voilà, je le redescendrai. Du coup, voilà pour la pour la chambre, pardon. Des petits nounours, hop, qui sont peints. Et les autres, c'est des petits miroirs qui sont fixés sur le mur. Voilà, un petit peu de déco, mais sans plus, hein, c'est pas la peine. Ici, c'est le coin du sommeil, donc décoration, ils ne la voient pas beaucoup. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me laissez un commentaire. Et puis sinon, je vous souhaite une très bonne après-midi. Bisous, ciao ciao!